Lorsque l'on parle de composés organiques, on voit souvent une petite feuille ou une petite plante sur les produits qui contiennent ça. Donc quand on pense organique, on pense plante. On va voir que c'est pas tout à fait ça. Donc ici, on va voir ensemble ce que c'est un composé organique et ce que c'est un composé inorganique. Pour commencer, nous allons faire une petite expérience, c'est une expérience de combustion. Donc on va prendre deux verres qui résistent à la chaleur, donc par exemple en pyrex, et dedans nous allons ajouter soit du sel, soit du sucre. Donc on les ajoute dedans, donc on voit un petit monticule de sel ici et quelques sucres dans le verre, et on va les faire brûler. Donc on va utiliser du feu, on va faire flamber tout ça et on va voir ce qui se passe. Donc lorsqu'on fait flamber nos deux verres, qu'on les brûle, qu'est-ce qu'on observe? C'est que dans celui qui contenait du sucre, un dépôt noirâtre va se former. Donc c'est comme ça qu'on fait le caramel par exemple. Par contre, dans l'autre verre, on voit qu'il n'y a pas de composé noirâtre. Alors si je recommence cette expérience, mais en utilisant par exemple du bois à la place du sucre, on va également obtenir un composé noirâtre, ça va se transformer en charbon. Par contre, si je mets du sable à la place du sel, pareil, on ne va pas obtenir ce composé. On peut même par exemple utiliser du sable pour éteindre le feu. Donc on va voir que ce composé noirâtre est en fait constitué de carbone, du carbone quasi pur. Alors pour expliquer ce que c'est un composé organique et inorganique, on va regrouper ce qu'on a utilisé ici et on va voir la formule moléculaire, la formule chimique de ces différents composés. Donc pour le sel, c'est en fait du chlorure de sodium, donc du NaCl. Pour le sable, c'est du dioxyde de silicium, donc du SiO2, donc deux atomes d'oxygène ici. Par contre, on voit que pour le sucre et pour le bois, ce sont des molécules un peu plus complexes. Donc c'est du C12H22O11, donc 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Donc ça forme une molécule ici qui est en fait du saccharose et qui compose le sucre. Pour le bois, il y a plusieurs composés, mais on va retrouver par exemple de la cellulose, donc du C6H10O5, donc 6 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 5 atomes d'oxygène. Cette formule va se répéter. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ces composés ici vont être regroupés dans ce qu'on appelle les composés organiques. Pourquoi dans les composés organiques? Parce qu'ils contiennent tous les deux du carbone. Donc 12 atomes de carbone ici, 6 atomes de carbone ici pour la cellulose et ici pour le saccharose. Alors quand on compare avec les deux autres composés, ceux qu'on va appeler inorganiques, en fait, ils ne contiennent pas de carbone. Donc les composés organiques sont ceux qui contiennent du carbone. Attention, il y a des exceptions. Par exemple, le monoxyde de carbone ou le dioxyde de carbone contiennent tous les deux du carbone, mais ne seront pas classés dans les composés organiques. Donc, ce sont des exceptions, mais retenez par facilité qu'un composé organique contient toujours du carbone. En fait, ces composés organiques ouvrent une voie de la chimie qu'on appelle la chimie organique. Donc la chimie organique, c'est la chimie qui va étudier les molécules qui contiennent du carbone. Et donc c'est également la chimie du carbone. Alors ces molécules, elles existent naturellement autour de nous, mais par contre la chimie organique permet également de créer des nouvelles molécules synthétiques organiques. Je prends par exemple l'aspirine, donc l'acide acétylsalicylique, c'est un composé qui est totalement synthétique. Et donc la chimie organique permet d'ouvrir beaucoup de voies vers de vraiment très grandes quantités de nouvelles molécules qui peuvent être utilisées par exemple en médecine. Alors ces atomes de carbone, ils vont être reliés souvent à des atomes d'hydrogène ou entre eux par des liaisons simples, doubles ou triples. Donc on va souvent trouver de l'hydrogène mais pas toujours. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que lors de la combustion, donc l'expérience de combustion de certains composés comme le sucre et le bois, un dépôt noirâtre apparaît. Il correspond à du carbone, c'est du carbone pur. Les composés organiques sont donc constitués de carbone et souvent d'hydrogène. Comme je l'ai dit, les carbones vont être reliés entre eux par des liaisons simples, doubles ou triples, et souvent on va retrouver de l'hydrogène, mais pas toujours. Les composés inorganiques ne possèdent pas de carbone, donc on les appelle aussi des minéraux. Et la chimie organique est l'étude des composés organiques. Donc retenez que la chimie organique, c'est la chimie du carbone.